le Seigneur, vous qui nous prenez aujourd'hui sur la radio-télévision Puissance, la RTP, comme on dit ici dans les couloirs Yokanguya. Bienvenue à votre programme Le camp des élites. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons depuis un moment donné commencé à vous parler de l'élite de l'armée du Seigneur. Et on a parlé la fois passée, j'étais avec monsieur Papa Émile, nous parlions justement de la préservation de la race. Nous avions dit que la race, c'est, d'une manière générale, on peut définir la race comme les membres d'une même espèce qui portent les mêmes caractéristiques qui peuvent être qui sont transmissibles à la génération suivante. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes en train de parler de la race parce que c'est un message que Dieu a mis dans notre cœur pour parler à cette génération. Lorsque, mes frères, on parle de la race, on sous-entend, à part la définition biologique, la définition physique, c'est-à-dire les membres d'une même espèce portant les mêmes caractéristiques qui sont transmissibles à la génération à la génération suivante. Et lorsque je parle de race d'un point de vue spirituel, je suis en train de m'adresser à des hommes et à des femmes qui reconnaissent qu'ils ont une certaine particularité. Des hommes et des femmes qui sont comme un genre, une particularité. Cette particularité peut être reconnue par les dons que vous avez, la grâce que vous avez, l'appel que vous avez. Donc l'appel peut constituer toute une race. Les talents naturels, les talents spirituels peuvent aussi constituer une race. Ceux qui sont appelés aujourd'hui à soutenir l'œuvre de Dieu, ceux qui sont appelés en tant qu'apôtres, prophètes, ceux qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu, d'une certaine façon, ils constituent une race. Il y a des hommes et des femmes qui aussi, par leur particularité, ils sont vraiment des hommes et des femmes que Dieu suscite à une certaine époque, dans une certaine saison, pour une certaine génération. On peut parler de Jean-Baptiste, on peut parler de Élie, on peut parler de Moïse, que Dieu a suscité pour libérer son peuple. On peut aussi parler de Josué, qui a pris la succession de Moïse. On peut aussi parler de Gédéon. On peut parler de Barak, on peut parler également de Déborah, on peut parler de toutes ces personnes qui, à un moment donné de leur existence, ils ont accompli des choses particulières pour la gloire de Dieu et pour le bien du peuple du Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, j'ai parlé de la préservation de la race pendant plusieurs séances et aujourd'hui, j'aborde le thème qui s'intitule répondre à l'appel de sa race. Répondre à l'appel de sa race. Je pense que tel que vous voyez dans mes publications, dans mes posts, dans les cartons que je publie sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, vous allez voir une phrase qui revient souvent. Répondez à l'appel de la race. Et mon émission s'intitule Le camp des élites. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous serons avec vous les vendredis, nous serons là en train de parler de l'élite de l'armée du Seigneur. Voici une parole que j'aimerais vous dire. Le Seigneur nous a dit un jour, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu suscite des élites. Lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour faire l'œuvre de Dieu, en ce moment-là, Dieu fait se lever des élites. Ça, c'est une parole de la part du Seigneur. Nous avions lu la fois passée 2 Samuel 23, à partir du verset 8. 2 Samuel 23, à partir du verset 8, où David se trouvait à la caverne d'Adulam, et il y a des hommes qui l'ont rejoint. Et c'était justement son armée. On a vu ces hommes et ces femmes dont on vantait les exploits. Des hommes comme Éléazar, le fils de Dodo, les hommes comme Abishai, le fils de Tserouja, les gens comme Jocheb-Jachebet. Donc, toutes ces personnes-là étaient dans le conseil de David. Il y avait une trentaine de personnes. Lorsque vous lisez, ces personnes ont accompli des exploits. L'un a abondé la lance contre 600 personnes.
L'autre a encore tué 800 personnes. C'était des élites. Ce temps-ci, l'Église du Seigneur a besoin des élites. L'Église de Dieu a besoin que se lèvent des hommes et des femmes qui constituent la réserve de l'élite de Dieu. Des hommes forts, des hommes et des femmes forts. Des hommes, des intercesseurs, des évangélistes, des gagneurs d'âmes, des adorateurs, des chantres. Donc, des hommes et des femmes qui comprennent que, en ce moment-ci, ce sont des moments très capitaux. Ce sont des moments durs. Nous sommes à la fin des temps. Et lorsque vous remarquez très bien, il y a des hommes et des femmes, la race a été exterminée. Il y a ce constat-ci. Beaucoup d'hommes et de femmes se sont compromis. Ils ont fléchi le genou devant Baal. Mais que faire en ce moment? La race de Dieu ne doit pas craindre. La race des hommes intègres, la race des justes, la race des élites, des hommes et des femmes qui peuvent faire des exploits, comme le dit le psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon sermon est thématique et là, je suis en train de vous parler de répondre à l'appel de sa race. Quand on dit répondre à l'appel de sa race, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Quand on dit répondre à l'appel, quand je dis répondre à l'appel de sa race, la première chose, c'est accepter la condition de sa race. Accepter les conditions dans lesquelles Dieu permet que vous puissiez être. Accepter ces conditions, elles peuvent être joyeuses, elles peuvent être tristes, elles peuvent être dures. Mais l'enfant de Dieu, l'élite du Seigneur comprend que, en ce moment, nous avons besoin d'accepter les conditions de notre race. Laissez-moi lire avec vous Matthieu 3, verset 4. Je vais lire avec vous. Matthieu 3, verset 4. Je prendrai le verset. Vous qui êtes à la maison, prenez avec moi Matthieu 3, verset 4. On parle de Jean-Baptiste. On dit ceci. Verset 3 à 4. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Alléluia. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Jean connaissait son identité. Lorsque on envoie, les pharisiens et les sacrificateurs envoient des gens lui poser la question, es-tu le prophète? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Es-tu celui qui devait venir? Il dit non. Mais qui es-tu alors pour que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous envoient? Jean-Baptiste leur dira, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il connaissait sa mission et il connaissait son rôle. Sachez une chose, mes frères, chaque race a un appel. Chaque race a un rôle à jouer dans sa génération pendant un temps donné. Alléluia. Écoutez mes frères. Maintenant passons au verset 4. On dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Je répète, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ici n'est pas le temps pour commencer à dire c'était quoi le vêtement de chameau ou la ceinture de cuir. Mais regardez ici, Jean a reçu un message. Jean est né d'un couple qui n'avait pas d'enfant. Élisabeth et son père Zacharie. Elle avait traîné pour concevoir. Mais lorsque son père faisait le service une fois dans le sanctuaire, l'ange de l'Éternel lui apparaîtra et lui dira qu'il aura un fils. Et celui-là, il sera grand devant le Seigneur, car il va préparer le chemin du Seigneur. Et justement, Jean est apparu avec un message de repentance. Mais quelle était la condition de sa race? Jean était quelqu'un qui était confiné dans le désert. Il n'était pas dans le confort de la ville. Il n'était pas dans le confort des bourgades de Judée ou quoi. Non. Mais Jean est apparu prêchant. C'est ici. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et lorsqu'il prêchait cela, mais on le décrit, on dit que il est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Donc, il avait un message
Son message était de préparer le chemin pour le Seigneur qui venait. Alléluia, pour Jésus qui venait. Et on dit, il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Remarquez que cet homme-là, Jean, à cause de l'appel, c'est pas en vain, à cause de l'appel qu'il avait, Jean se nourrissait de sauterelles sauvages et il mangeait le miel sauvage. Il mangeait les sauterelles. Vous savez, les gens de l'Est appelleraient ça les sénénés, c'est-à-dire les sauterelles là. Certaines sauterelles sont vertes, d'autres sont un peu de couleur jaune ou kaki. Mais lui, comme nourriture, il avait cela. J'aime ce que Jésus dit à ses contemporains. Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, vous avez dit qu'il a un démon. Vous comprenez? Mais le Fils de l'homme vient, il est avec tout le monde, il cause, il mange avec vous, mais vous dites qu'il aime faire bonne chère. Alors, il faut savoir ce que vous voulez. Mais Jean était un homme qui avait la condition, il portait un vêtement de poil de chameau, c'est pas trop de confort, hein, et une ceinture de cuir. C'était le vêtement du prophète, de celui qui devait préparer. Bien aimé, celui qui devait préparer le chemin du Seigneur ne pouvait pas s'habiller avec de vêtements somptueux. J'aime ce que dit Jésus. Il dit, qu'êtes-vous allé voir là-bas dans le désert? Parce que il dit, ceux qui habitent les palais somptueux, vous savez, ceux qui sont bien, vous les connaissez, ils sont dans les palais somptueux. Mais celui que vous êtes allé voir là-bas, c'était Jean. Et il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Mais le plus petit dans le royaume des cieux sera plus grand que Jean. D'où l'importance de l'humilité. Ça, c'est autre chose. Mais là, il est en train de parler, et l'apôtre, et Matthieu écrit, il dit justement que Jean avait un vêtement de poil de chameau. Un dromadaire. De manière symbolique, vous savez, le dromadaire est un animal qui supporte la soif. Le chameau est un animal qui peut stocker l'eau dans son organisme et marcher de longues distances sans avoir besoin de s'abreuver, parce que c'est sa condition. Et Jean n'avait pas, et pour vêtement, justement, le poil du chameau a été utilisé pour que Jean puisse s'en revêtir, parce que Jean était un homme qui devait préparer le chemin du Seigneur. Et il mangeait les sauterelles. Il avait une alimentation une alimentation très spéciale. Et il mangeait le miel. Mais le miel sauvage. Pas le miel travaillé, tout ceci, purifié. Non. Son miel était sauvage. C'est-à-dire que pour avoir ce miel-là, il devait bien sûr affronter les abeilles. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, lorsque à un moment donné, Dieu vous donne une certaine mission dans votre génération, les paroles que j'apporte, c'est pas pour des épées spirituelles. Les paroles que je dis en ce soir, c'est pour des hommes et des femmes matures. C'est pour cela que j'appelle l'élite, la race de l'armée du Seigneur. Ce que Dieu suscite en ce moment. Ceux qui peuvent entendre le son de la trompette et marcher. Car il est écrit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de sa face. Et lui, il accepte la condition de sa race. Il était dans le désert. Il prêchait dans le désert. Et chose vraiment spéciale, les gens allaient vers lui. Jean-Baptiste n'était pas un prédicateur de la ville. Jean-Baptiste était un prédicateur qui annonçait une parole rude, une parole dure, une parole de repentance qui ne plaisait pas aux hommes. Mais Jean-Baptiste avait accepté la condition de sa race. Pourquoi? C'est ça justement répondre à l'appel de sa race. Parce que si votre race vous appelle à vous habiller en poil de chameau, vous vous habillerez en poil de chameau. Ça je ne dis pas qu'aujourd'hui vous puissiez aller mettre du poil de chameau. Mais c'est symbolique, c'est spirituel. C'est pour vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles à un moment donné vous devez accepter cette condition. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, dans Philippiens, il dit, j'ai appris à être dans la disette. J'ai appris à être dans l'abondance. J'aime bien ce qu'il dit. Il dit, j'ai appris à être dans la disette. J'ai appris à être dans l'abondance. Vous comprenez ça? Dans toutes ces choses-là, il a appris. C'est-à-dire qu'il a accepté les conditions de sa race. Il dit, j'ai appris à être dans l'abondance. J'ai appris à être dans la disette. Il a appris.
Mais il y a des hommes aujourd'hui qui ne peuvent même pas supporter la faim. Ils ne peuvent pas supporter un peu de disette. Il y a aussi des hommes ou des femmes qui n'arrivent pas à supporter l'abondance. Dès qu'il est béni, on commence à le chanter partout. On commence à citer son nom partout, même là où il ne faut pas. Mais laissez-moi vous dire, il se lève une race d'hommes et de femmes qui, à l'instar de Jean-Baptiste, accepteront les conditions de leur race. Si vous voulez être efficace dans votre génération, si vous voulez porter les choses de Dieu, si vous voulez être rempli des conditions et de la puissance de votre race, vous devez accepter les conditions de votre race. Si vous voulez en ce moment-ci que le Seigneur agisse avec vous comme il a prévu de le faire dès la fondation du monde, sachez que vous devez accepter les conditions de votre race. Et remarquez ceci, Jean-Baptiste, quand il prêchait, les pharisiens allaient vers lui, le peuple allait vers lui. Même les militaires qui lui disaient, et nous alors, que devons-nous faire? Il leur a dit, ne demandez pas autre chose à part votre solde. Et quand les pharisiens venaient, Jean-Baptiste leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez du fruit digne de la repentance. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. La race que Dieu fait se lever en ce moment, cette race-là est porteuse des choses puissantes. Cette race est porteuse des choses qui vont faire que cette génération puisse se relever. Puisque laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, le constat spirituel qui est patent, c'est lequel? C'est que il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes qui sont tombés. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été... La race a été exterminée. Les justes ont tendu les mains vers l'iniquité. Mais, il y a toujours eu un reste. Mais, même quand les hommes et les femmes auront tous péché, il y a toujours un reste. C'est pourquoi Dieu avait dit, lorsque Élie se plaignait, il a dit, je suis resté le seul et on cherche à m'ôter la vie. Dieu a dit à Élie, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et c'est à ces 7000-là que moi je m'adresse en ce soir. C'est à ces 7000 hommes et femmes à qui je dis que votre temps est en train de sonner. C'est à ces hommes et à ces femmes qui ont gardé leur robe blanche. C'est à ces hommes et à ces femmes qui ont accepté, comme Jean-Baptiste, de manger le miel sauvage, de manger les sauterelles, de se vêtir, d'avoir un habillement austère, d'accepter parfois certaines privations. Parce que Dieu voudrait les utiliser dans cette génération. Parce que, écoutez, l'élite que Dieu est en train de faire se lever, c'est cette élite-là qui doit maintenant relever les défis de ce temps-ci. Écoutez mes frères et mes sœurs, répondez à l'appel de votre race. Répondre à l'appel de sa race, c'est accepter les conditions de sa race. Deuxièmement, c'est quoi répondre à l'appel de sa race? Répondre à l'appel de sa race, c'est justement parler le langage de sa race. Alléluia. Je viens parler le langage de sa race. Prenons avec vous le psaume 73 ou 73, verset 15. Psaume 73 ou 73, verset 15. Prenons ce psaume-là, nous allons le lire avec vous. Vous allez voir ce que dit ce psaume. Vous allez comprendre ce que c'est accepter les conditions, ce que c'est parler le langage de sa race. Écoutez, je cherche ici voilà, j'y suis. Psaume 73, verset 15. Là où vous êtes déjà, prenez-le déjà. C'est le psaume d'Asaph. Oui, Asaph fait un constat. Il voit justement que lorsqu'il commençait à porter envie aux insensés, lorsqu'il voyait le bonheur des méchants, il dit mais non, mais rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils avaient un gros ventre, ils étaient repus et ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppe. Écoutez maintenant le verset 13. Après avoir vu tout ça, il dit au verset 15, il dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants.
Il dit, si je disais, je veux parler comme eux, comme qui? Comme les insensés, comme les méchants. Il dit, si je me disais de parler comme eux, je trahirais la race. C'est-à-dire que la race on doit garder justement le langage. Celui qui est de sa race doit garder son langage. Il a un langage propre à lui. C'est pourquoi, dans Ésaïe 8, verset 12, Dieu dit à Ésaïe, tu n'appelleras pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Tu ne craindras pas ce que ce peuple craint. C'est-à-dire que de la bouche de l'homme, de l'élite du Seigneur, de la bouche de l'élite de Dieu, ne doit pas sortir n'importe quoi. Parce que la vie et la mort, dit Proverbe 18, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi, dans la bouche de vous qui êtes la race, de vous qui êtes l'élite, on ne doit pas trouver un langage propre aux insensés. Car le langage des insensés ou des orgueilleux, c'est pour les orgueilleux, c'est pour les méchants. Mais Asaph dit, si je disais, parfois nous sommes tentés de parler comme les insensés. Parfois, nous voulons parler comme les gens du monde. Parfois, lorsque les conditions de votre race sont dures, vous êtes tentés de parler comme les insensés. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, ne parlez jamais comme les insensés. Ne parlez jamais le langage des hommes faibles. Ne parlez jamais le langage des pécheurs. Car vous êtes la race de Dieu. De votre bouche doivent sortir des paroles de foi. C'est pourquoi, lorsque dans Nombre 13 et 14, les 12 espions sont revenus faire le rapport à Moïse et à toute l'assemblée. Ils ont dit, on a vu le pays que Dieu a promis. Et c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais on a vu des géants, les fils d'Anak. À leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Et il n'y avait que Caleb et 10 avaient un langage négatif. Mais il n'y avait que Caleb et Josué qui, eux, dira le Seigneur à Moïse, il dira, ils ont été animés d'un autre esprit. Eux étaient d'une autre race. Ils ont dit, non, ils n'ont pas nié qu'il y avait, ils n'ont pas nié qu'il n'y avait pas de géants. Et tout ce qu'ils ont dit, ils ont eu un langage différent. Ils ont dit ceci, ces géants, montons, emparons-nous du pays, car ces géants n'ont plus d'ombre au-dessus d'eux. Nous allons les vaincre. Mais toute l'assemblée a commencé à murmurer. Pourquoi? Parce que de la bouche des 10 espions était sorti un rapport négatif. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un en ce moment, vous qui avez reçu des grâces excellentes, vous qui avez été mis à part par le Seigneur, ma soeur et mon frère, sachez que de votre bouche ne doit pas sortir des choses vaines. De votre bouche ne doit pas sortir un langage qui contredit la volonté de Dieu. Et la conséquence, vous savez, ils ont tournoyé encore dans le désert pendant plusieurs années. Et ceux qui avaient murmuré contre Dieu ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourquoi? À cause du langage. C'est pourquoi votre race a un langage de foi. Votre race a un langage de vainqueur. Votre race a un langage de sanctification. Votre race a un langage de sainteté. Votre race a un langage de piété. Votre race a un langage de force. Votre race a dans sa bouche les oracles de Dieu. Alléluia. De votre bouche doit sortir la parole de Dieu. De votre bouche, vous devez annoncer. Et le langage, vous aurez le langage de la race comment? En lisant la parole de Dieu. Vous aurez le langage de la race comment? De votre race comment? Lorsque vous allez déclarer et méditer les oracles. Vous allez faire les oracles. Vous allez devenir un avec la révélation. En ce moment-là, vous pourrez déclarer les paroles. Parce que parce que Josué et Caleb savaient bien que eux pouvaient les vaincre. Mais, mais les 10 avaient déjà démoralisé toute l'assemblée en disant, il y a des géants. Mais l'élite ne regarde pas à la difficulté. Mais les élites regardent plutôt à la puissance et à la force de leur Dieu. Les élites regardent plutôt au dépôt que Dieu leur a donné. Les élites regardent plutôt ce que Dieu est en train de vouloir faire. C'est pourquoi David dira à Goliath, oh là là, moi, je donnerai ta tête en pâture aux oiseaux aujourd'hui. C'est pourquoi, dès ce moment, changez de langage parce que vous êtes l'élite du Seigneur.
Vous comprenez ça? En parlant mal, Asaph a dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Ne trahissez pas la race. Votre langage peut être pour Dieu considéré comme une trahison. Votre langage peut être considéré comme une trahison auprès de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous savez, lorsque un chef d'État trahit la nation, on parle de haute trahison. Lorsque un officier supérieur trahit l'armée, on parle de haute trahison. Lorsqu'il livre le plan de l'armée, on parle de haute trahison et c'est punissable par la loi, par la cour, et il doit passer par la cour martiale. Maintenant, imaginez-vous que Dieu est en train de dire ici, Asaph dit, si je parle comme eux, je trahirai la race de tes enfants. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, je vous dis, ne parlez pas comme eux. Ne parlez pas comme eux. N'ayez pas le langage des pécheurs. N'ayez pas le langage de ceux qui disent, ce pays, on doit le vendre. Non, à qui on va le vendre? C'est notre héritage. Ne maudissez jamais la RDC. C'est notre pays. Ne maudissez jamais là où vous êtes, là où Dieu vous a installé. C'est le lieu où vous devez prospérer. Écoutez, mes frères et mes sœurs, ne parlez pas le langage des pécheurs parce que vous trahirez la race des enfants de Dieu. Troisièmement, c'est quoi répondre à l'appel de sa race? Répondre à l'appel de sa race, c'est justement accepter les défis de sa génération. Accepter les défis de sa génération. Vous lirez à la maison chez vous un roi 18. Vous lirez l'histoire d'Élie avec les 450 prophètes de Baal. Vous lirez aussi 1 Samuel 17, l'histoire de David contre Goliath. Une histoire qui est entrée même dans le langage populaire. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est petit et d'un grand ennemi, on prend toujours l'exemple de David et de Goliath. Parce que le combat était disproportionné. Hein? Les forces n'étaient pas proportionnelles. David était un petit rouquin, les cheveux roux, un petit berger. Mais Goliath était un guerrier aguerri, un professionnel. Mais David n'était pas un professionnel de l'armée d'Israël. Goliath était un professionnel de l'armée des Philistins. Pendant 40 jours, il sortait pour dire à Israël, envoyez-moi votre plus fort. Envoyez-moi votre plus fort. Comme on chante ici au Congo, en lingala, oyalingi bitumba abima, oyalingi bitumba abima. Et là, il se présenta David, qui était parti au fait pour donner la nourriture à ses frères, leur apporter des vivres. Alléluia. Ses frères étaient dans l'armée. Mais David était un berger. Il surveillait les brebis de son père. Et lorsque David arrive, il dit, mais qui est cet incirconcis qui ose injurier les armées de l'Éternel? Regardez le langage d'une élite. Regardez son langage. Lui, il ne prend pas le combat pour lui-même, pour son propre compte. Non. Mais il oppose Goliath à l'Éternel. Déjà, il dit, qui est cet incirconcis? Déjà, il parle d'alliance. Parce que les incirconcis, ce sont les païens. Les circoncis, ce sont les fils d'Abraham, eux qui ont l'alliance. Qui est cet incirconcis? Alléluia. Qui injurie l'armée de l'Éternel? Déjà, il oppose par son langage, il oppose déjà Goliath à l'Éternel. Il ne parle pas de l'armée, nous. Non, il dit l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a un chef, c'est le Seigneur lui-même, l'Éternel. Et il dit ceci. Quelle récompense donne-t-on à celui qui va le vaincre? Il dit, oh non, mais le roi donne sa fille en mariage à celui qui va le vaincre. Et David ira. Et il va seulement choisir une pierre. Il va le vaincre avec une pierre et une fronde. Et vous connaissez l'histoire, je vous épargne les détails. Goliath le méprise, il dit, mais oh, je suis un chien pour que tu viennes comme ça contre moi avec un bâton. Oh là là. David lui dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête en pâture aux oiseaux du ciel. Et David a commencé à agiter la fronde. Il tournait. Et Goliath ne comprenait pas. Goliath ne comprenait pas. Sachez que chaque élite a une arme secrète. Chaque élite a une arme secrète. Et là, il tournait sa fronde en la tournant, en l'agitant. Goliath ne savait pas. Mais c'est quoi ça?
C'est quoi? Goliath était habitué à se battre avec quelqu'un, avec des hommes, des boucliers, des lances. Mais là, ce jour-là, Goliath rencontre quelqu'un qui agite la fronde. Qui agite la fronde. C'est pourquoi, ce moment-ci, mes frères, les armes que Dieu va vous donner, comme dit l'apôtre Paul, il dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. 2 Corinthiens 10, chapitre 3, verset 3 à 5, il dit: si nous combattons selon la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est pourquoi, là, il dit: nos armes sont spirituelles, elles sont puissantes, elles sont puissantes. Puissante, puissante. La prière est puissante. Les déclarations sont puissantes. Levez-vous la nuit, c'est puissant. C'est pourquoi nous devons faire quitter le combat de la sphère terrestre, l'amener à l'éternel, parce que là, Dieu est avec nous. Et là, quand David agite la fronde, et lorsqu'il va lancer la fronde, là, il va relâcher la pierre. Alléluia. La pierre va toucher Goliath. Et Goliath va mourir. Et tous les Philistins vont partir parce que leur champion Goliath a été défait par un petit. Alléluia. Mais lorsque les hommes craignaient pour David, David leur a dit: oh là là, ne craignez pas pour moi, car lorsque je gardais les troupeaux de mon père, lorsque venait le lion pour manger une brebis, je déchirais le lion. Lorsque l'ours s'abattait sur le troupeau, je suivais l'ours et je le déchirais. Hein? Un petit qui a battu l'ours, qui a battu le lion. C'est pourquoi les exploits du secret vous serviront au grand jour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que je parle à un David ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, répondre à l'appel de sa race. Quatrièmement, c'est enfanter. Accepter d'enfanter. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire un truc. J'aimerais vous dire quelque chose. Il accepte de porter en lui la grossesse des choses de Dieu. J'aime ce que David dit: je porte en moi. J'aime ce que dit le psaume: je porte en moi des peuples nombreux. Répondre à l'appel de sa race, c'est enfanter ce que Dieu veut que vous enfantiez. Enfanter des hommes, c'est-à-dire faire des disciples. Enfanter des solutions pour votre génération. Enfanter une race d'hommes. Car sachez qu'un léopard ne peut qu'enfanter des léopardos. Un lion enfante des lions. Une lionne donne naissance à des lionceaux. Pour rien au monde, le lion va changer sa nature pour aller enfanter des petits du léopard. Non. Alléluia. La tortue pond des œufs, elle porte cela. Chaque race a sa condition. C'est pourquoi tout ce que je dis est en train de se lier. Répondre à l'appel de sa race, c'est justement accepter ses conditions. C'est pourquoi, mes frères, la tortue a accepté la carapace. Le lion a accepté la crinière. Alléluia. Et chaque race a des gènes qu'elle doit transmettre. Le lion, quand il enfante des lionceaux, vous comprenez, il leur transmet les gènes de la crinière, il leur transmet la voix, il leur transmet la capacité de rugir. Lorsque l'aigle donne naissance à des aiglons, déjà dans ces petits aiglons, il y a déjà l'envie de manger la chair fraîche. Comme le dit le Job 39, ces petits boivent le sang. Déjà dans les gènes de l'aiglon, il y a déjà la pensée de la hauteur. Parce qu'il est né dans les hauteurs. Alléluia. Enfanter, l'aigle n'enfante pas bas, l'aigle enfante dans les hauteurs. C'est pourquoi lorsque vous arrivez au moment de comprendre et de répondre à l'appel de votre race, j'aimerais parler de manière prophétique, j'aimerais tenir un langage spirituel pour dire aux hommes et aux femmes de ma génération que Dieu vous a appointé, que Dieu vous a choisi, Dieu vous a indexé pour enfanter des hommes puissants. Alléluia. Élie
ne pouvait pas enfanter un homme faible. Il a enfanté Élisée. Alléluia. Car un corbeau ne peut qu'enfanter un corbeau. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas enfanté des hommes faibles. Jésus a enfanté ceux qui pouvaient aussi faire des miracles, ceux qui pouvaient enseigner comme lui. C'est pourquoi il a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. L'heure est venue où chacun doit enfanter sa race. Enfanter sa race, et chacun doit répondre à l'appel de sa race. Vous portez en vous des grossesses, vous portez des grandes visions, et l'heure est venue pour que vous puissiez enfanter ces visions-là. Lorsque vous enfanterez cette vision que Dieu vous a montrée à la retraite à Mangengenge, lorsque vous verrez cette vision, ces hommes et ces femmes, ces nations-là que vous devez enfanter, vous devez vous tenir prêts, car elles s'enfanteront dans les douleurs. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. Vous pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. C'est pourquoi l'heure est venue où des hommes et des femmes doivent justement enfanter et transmettre les gènes. Parce que l'ennemi a transmis le péché. La race pure a été mélangée. Alléluia. J'avais dit l'un des grands dangers de la race, c'est le mélange. Et aujourd'hui, regardez le langage de beaucoup de pasteurs, de beaucoup d'enfants de Dieu qui ont le langage du commun des mortels. Or nous, notre cité est céleste. Les hommes ne regardent plus qu'à la terre. Ils ne regardent plus au ciel. Ils ont un langage de la terre. Mais avoir des biens matériels, c'est bien pour la vision. C'est bien pour le confort. Mais si, comme dit la Bible, nous n'espérons que pour les choses de la terre, alors là, c'est compliqué. C'est pourquoi l'heure est venue. Job dit, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? C'est ça répondre à l'appel de sa race. Alléluia. Et qu'il place son nid dans les hauteurs. Il place son nid là-bas. Pourquoi? Parce que là, il va pondre des œufs. Alléluia. Et là, quand il pond des œufs, après quelque temps, les œufs vont éclore et il y aura des aiglons. Il dit, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Alléluia. Si vous lisez Job, je vous le dirai dans les fois prochaines, on parlera de ce que Job a dit. Il dit, est-ce par ton ordre? Il dit, ces petits boivent le sang. Déjà, dès leur naissance, ils aiment la chair fraîche. Et on dit dans Job 39 que de la hauteur, il épie sa proie. L'aigle épie sa proie. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, quand vient le moment où Dieu vous parle, c'est pourquoi Jésus parlant à Ananias dira ceci à Ananias, Saul est un instrument que je me suis choisi. Alléluia. Il portera mon nom devant des rois et devant les nations. C'était ça. Il devait enfanter des choses-là. Il a enfanté des gens comme Timothée. Il a enfanté des gens comme Tite. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, l'heure est venue où la race rare doit enfanter également les hommes rares, les hommes puissants. Élie a enfanté Élisée. Il lui a jeté le manteau. Et Élisée lui a dit, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents. Et il lui a dit, n'oublie pas ce que je t'ai fait. Et dès lors, Élisée était au service d'Élie. Il a commencé à le suivre. Il a vu ce que Élie a fait. Au devant du Jourdain, Élie a pris le manteau. Il a frappé le Jourdain et le Jourdain s'est séparé en deux. Ils ont traversé. Et lorsque Élie était en train de s'élever, il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il a dit ceci à Élie. Il dit, donne-moi une double portion de l'onction qui est sur toi. Élie lui a dit, quand tu me verras partir, c'était le moment de la transmission de ces gènes-là. Car la race a des gènes. Vous avez quelque chose. Lorsqu'on regarde un fils spirituel, il doit refléter son père spirituel. Alléluia. C'est pourquoi la race des élites doit enfanter des élites. Alléluia. Maintenant est le temps où l'élite de Dieu doit se lever pour justement enfanter des élites, parce que la moisson finale doit se faire. Il y a les forteresses qu'on doit renverser. Les dernières forteresses doivent être renversées avant le retour glorieux du Fils de l'homme. Les dernières forteresses doivent être renversées. Les forteresses qui sont là dans les pays où on n'accepte pas l'évangile, où on tue les chrétiens. Nous devons prier pour que ces forteresses-là tombent. Et c'est le travail de l'élite, des ouvriers de la dernière heure de ce temps de la fin, justement pour la moisson finale, combattre les faux prophètes, alléluia, et les défier et restaurer l'autel de Dieu, car on ne doit pas laisser le faux s'installer dans le sanctuaire de Dieu, parce que j'aimerais dire qu'il y a une bonne nouvelle, heureusement qu'il y a l'élite. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Cinquièmement, répondre à l'appel de sa race, c'est marcher derrière l'étendard, son étendard.
Vous lirez Nombre 10. Nous rebondirons sur ça la prochaine fois. Il dit, Dieu dit ceci à Moïse. Il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, fais-toi de trompettes d'argent. Dans Nombre 10, Dieu dit à Moïse, fais-toi de trompettes d'argent, avec lesquelles tu vas sonner. Tu sonneras le départ du camp, tu sonneras le rassemblement du peuple, tu sonneras également le rassemblement des princes pour les princes, tu sonneras aussi le départ, tu sonneras aussi quand il y aura la guerre. Écoutez, lorsque la nuée bougeait, là maintenant, il fallait se déplacer. Et laissez-moi vous dire une chose, lorsque le camp des 12 tribus se déplaçait, chaque tribu avait son étendard, c'est-à-dire son drapeau, sa bannière. Et laissez-moi juste vous dire quelque chose. L'étendard des fils de Juda se levait le premier. Et quand l'étendard se levait, l'étendard c'est un drapeau qu'on lève. Et tout le monde peut le voir. Et les fils de Juda allaient derrière l'étendard. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous devons arriver à suivre notre étendard. C'est quoi notre étendard? Je ne dirai pas tout, mais je peux dire ce que vous devez comprendre par l'esprit aujourd'hui. L'étendard, c'est la vision. L'étendard, c'est la direction de l'esprit. L'étendard peut représenter un message auquel vous vous identifiez. Il y a des jours où vous allez écouter un homme de Dieu. Vous allez écouter une servante de Dieu. Son message sera comme un étendard levé haut. Et vous allez vous attacher à ce serviteur. Vous allez commencer à le suivre parce que vous reconnaissez que votre race se nourrit à la mamelle de ce serviteur-là. Alléluia. Et aujourd'hui, le problème c'est qu'on a dressé des faux étendards. Et les enfants de Dieu ont suivi ces faux étendards. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il y a beaucoup de faux étendards qui ont été levés. Des faux messages qui ont été brandis. Des faux miracles qui ont été faits. Justement pour que le peuple suive ces faux serviteurs. Mais il y a encore aujourd'hui un reste des hommes et des femmes qui aujourd'hui ont l'étendard de Dieu. Et sur l'étendard, il y a des motifs. Il y a un emblème. Par exemple, dans l'emblème, dans l'étendard, sur l'étendard des fils de Juda, il y avait le lion. Le lion. Genèse 49, versets 9 à 10. Juda, mon fils, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu te couches comme un lion, comme une lionne. Qui te fera lever? C'est pourquoi Jacob a dit prophétiquement, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui soient soumis. C'est pourquoi lorsque l'étendard se levait, les fils de Juda ne cherchaient pas autre chose. Ils cherchaient le drapeau sur lequel on a dessiné un lion. Et eux, ils le suivaient. Alléluia. Ceux de Nephtali aussi regardaient leur étendard. Ceux de Zabulon regardaient leur étendard. L'heure est venue de répondre à l'appel de sa race et de regarder son étendard, d'écouter le message, de suivre les vrais serviteurs. Car Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent ma voix et elles me suivent. Et moi, je les conduis vers les verts pâturages. Je suis venu, a dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est pourquoi l'heure est venue où le peuple doit écouter la voix du berger. Le peuple doit écouter le son de la trompette qui est là en train de retentir pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez accomplir ce que Dieu veut dans votre génération. Suivez l'étendard de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi la nuée, quand elle s'arrêtait quelque part, Israël s'arrêtait. Il campait. Lorsque la nuée s'est déplacée après 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand il commençait à bouger, là il commençait à se déplacer et lever le camp. Et le rôle, justement, c'était le fils d'Aaron, à qui Dieu avait dévolu, à qui le rôle de surveiller le mouvement de la nuée était dévolu. Eux, ils suivaient, ils savaient voir, si l'arche bougeait, ils prenaient les trompettes et ils sonnaient. En ce moment-ci, je sais qu'à part nous, il y a aussi des hommes à Goma, il y a des hommes aussi en Chine, il y a des hommes aussi en France, il y a des serviteurs qui lèvent l'étendard de la sanctification, qui lèvent l'étendard des oracles. L'étendard représente les oracles, et l'étendard représente aussi les ministères. C'est pourquoi vous devez suivre votre étendard.
Quel est votre étendard? Car l'étendard correspond justement à l'appel que vous avez. L'étendard correspond justement aux grâces qui sont en vous. L'étendard correspond justement aux choses que vous devez faire. Si vous vous trompez d'étendard, vous vous trompez justement d'armée, vous vous trompez de colonne, vous n'agirez pas comme Dieu le veut. Or, l'élite a Alléluia, a sur elle les paroles de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi les vrais adorateurs ont aussi leur étendard. Leur étendard porte quel emblème? Leur étendard porte l'emblème de l'encensoir. Alléluia. Comme dans Apocalypse 8, lorsque le 7e sceau a été ouvert. Alléluia, il y a un silence d'environ une demi-heure. Alléluia, un silence d'environ une demi-heure. Et là, alors le ciel a gardé le silence. Parce que il fallait justement qu'on offre l'encens. Un ange est venu avec beaucoup d'encens. Et je continuerai la fois prochaine à vous parler de l'étendard. Répondez à l'appel de votre race. Acceptez les conditions de votre race. Enfantez et transmettez les caractéristiques de votre race. Parlez le langage de votre race. Suivre l'étendard. Bien-aimés, l'heure est venue. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Vous avez vu nos coordonnées passer? Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook Trompette du Sanctuaire, à notre chaîne YouTube Tony Maboussi Légal. Le numéro qui s'affiche là, vous pourrez nous faire des messages sur WhatsApp. Nous pourrons continuer les discussions sur les réseaux sociaux. Mais l'émission d'aujourd'hui sera dès ce soir sur les réseaux sociaux et le Seigneur vous bénira. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur de Tout-Puissant, je prie pour ceux de la race, l'élite qui m'a suivi, tes enfants qui sont restés fidèles à toi, afin qu'ils puissent, Seigneur, répondre à l'appel de leur race. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le DT Israël Mbambi qui est à la régie. Nous remercions également Chico Mpunga qui nous a aidés à la caméra et toute l'équipe de la RTP. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis de partout. Amen.